Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Émission un peu spéciale puisque d'ici une petite dizaine de minutes, je vais aborder la nouvelle lune, son impact dans notre quotidien. Cette nouvelle lune va avoir lieu demain matin. Et donc, à cette occasion, nous ferons un petit parcours astrologique pour voir ce que représente cette nouvelle lune, ce que nous pouvons en attendre, quels sont ses effets. Et vous le verrez, c'est une nouvelle lune qui n'est pas d'une très très grande simplicité, facilité et qui comporte pas mal d'écueils. Voilà, donc je vais répondre à quelques-unes de vos questions et tout de suite après, eh bien, nous rentrerons dans le vif du sujet. Voilà, donc c'est a priori une rentrée qui va pas forcément être des plus zen. Et quand on regarde dans une projection sur les quelques mois qui nous séparent de l'année prochaine, ce n'est pas non plus le top du top. Mais enfin bon, ça on le verra un peu plus tard. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Cléophée. Cléophée, bonjour. Vous avez vu en vidéo votre fils aîné. Vous avez vu qu'il n'allait pas bien, beaucoup grossi, vous avez pu obtenir son adresse et vous allez lui écrire une lettre. Est-ce que cette lettre pourrait provoquer un déclic chez lui pour vous contacter? Allez, voyons cela. Alors, si vous voulez, je ne connais pas les raisons qui ont fait que vous ne soyez plus en contact, que les ponts soient coupés, et tel que vous l'exprimez, ça signifie que c'est lui qui a coupé les ponts. Mais on sent qu'il y a eu quand même du remue-ménage, on sent que il y a eu pas mal de crispations. Et puis, l'autre élément par rapport à votre question, c'est de savoir si ça va générer chez lui un déclic. Je ne vais pas parler exactement de cette manière-là, c'est-à-dire que pour moi ce n'est pas un déclic. Ça va effectivement l'interroger. Mais je pense que la problématique est profonde. Je pense qu'elle est vraiment bien installée. Donc, de là à vous dire que ça va donner un nouvel élan à votre relation, que ça va permettre de retrouver une meilleure énergie, pour l'instant, je ne puis valider cette option-là. Après, moi je vous dirais une chose, ça me paraît tout à fait opportun que vous lui écriviez. Voilà, mais je vous confirme, je trouve pas bien non plus. Je trouve pas en forme, ni physiquement, ni moralement. L'impression qu'il est dans une phase un peu transitoire de vie et que les choses ne s'orientent pas exactement comme il l'aimerait. Voilà. Et vous savez, je ressens beaucoup de violence en lui. Il y a une espèce d'anxiété, de violence qui germe énormément en lui. Voilà. Bon, je vous souhaite vraiment de tout cœur que cette lettre ait une portée, mais c'est pas forcément l'idée des cartes. Je dis pas que la porte est définitivement fermée, ça je n'ai pas cette impression-là. Myriam, bonjour. Est-ce que votre demande d'aide financière à la maison des handicapés pour l'achat d'un véhicule sera acceptée? Allez.
Écoutez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Ça me paraît... Alors c'est très curieux, parce que ça me paraissait une question hyper simple, j'avais un ressenti qui était plutôt pas mal. C'est comme si vous deviez apporter des précisions. J'imagine qu'ils ont des critères de sélection, et c'est comme s'il y avait des choses qui ne rentraient pas forcément. Alors, je pense que vous obtiendrez quelque chose, mais c'est pas réellement l'autoroute. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire d'une manière limpide et simple et sans effort. Loin de là. Loin de là, parce qu'il y a cette idée un petit peu de renouvellement, de changement, on reprend les choses. Mais je pense que vous l'obtiendrez. Voilà. Ce qu'il est, quelle que soit la route, puisque vous me parlez de voiture, quelle que soit la route, l'essentiel, c'est d'arriver à destination. Et je pense que, par rapport à votre question, vous y arriverez. Gigi, bonjour. Alors, c'est une question pour une de vos amies qui est veuve depuis 3 ans. Ah non, ou depuis 3 ans un nouveau compagnon. Mais c'est quoi la question? J'ai pas de question. Enfin, alors, un nouveau compagnon, 2 filles chacune, 36 et 40 ans, très conflictuelles depuis l'annonce de leur nouvelle relation. Oui? Et donc, vous voulez savoir, enfin, votre amie souhaite savoir comment sa relation va évoluer. Elle souhaite savoir si le climat ambiant va être plus détendu. Est-ce que vous pouvez préciser votre... Oui, non, mais j'ai bien compris, j'ai compris la teneur, mais ça peut appeler à plusieurs questions, hein, telles que c'est formulé. Alors, hop. Nous allons attendre quelques instants. J'ai absolument besoin. Oui, mais j'ai bien compris, Cléophée, je saisis, mais l'orientation n'est pas des plus claires. Donc, est-ce que cette relation va durer? Est-ce que les conflits vont cesser? Et ben voilà, savoir si ces filles vont accepter. Alors, elle veut savoir si ces filles... Ah bah ça, Nanou, il faut demander à Inès, hein. Là, vous traitez directement. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Si ces filles vont accepter le nouveau compagnon de la maman. Ok. Allez. Ça, effectivement, je suis d'accord avec vous, Nanou. Alors, ça va être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que dans la vie, il n'y a jamais pire sourd que celui qui ne veut entendre. Et là, j'ai l'impression que, en fait, ils sont face à un mur. Alors, ils vont essayer de discuter. On voit bien qu'il y a une espèce de dialogue qui s'ouvre. La seule chose, c'est que ce dialogue va s'ouvrir, mais les tensions demeureront. Il y aura une espèce de crispation qui va faire que, parce que pour moi, il y a une espèce de rigidité, il y a une espèce d'approche, parce que objectivement, qu'est-ce que ça... L'essentiel, c'est que sa maman soit heureuse. L'essentiel, c'est que le papa soit heureux. S'ils sont heureux ensemble, ils ne peuvent que apporter du bonheur autour d'eux. Donc,
freiner comme ça, apporter un aspect désagréable, de toute façon, ne permettra pas d'arranger les choses. Et quelque part, je pense qu'il va falloir du temps avant que qu'il y ait une détente. Donc, pour l'instant, l'acceptation est plutôt par défaut et non pas pour le bonheur de l'un ou de l'autre. Donc, non, ce sera pas simple. Ce sera pas simple. Ça se détendra, mais alors il va y avoir encore des passages un peu compliqués, un peu ardus. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la nouvelle lune qui va se situer dans le signe de la Vierge. Alors, avant toute chose, je rappelle que une nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque le Soleil et la Lune se situent dans un même signe au même degré. Vous l'aurez compris, c'est dans le signe de la Vierge. Alors, quelles sont les valeurs de la Vierge ? C'est l'organisation, le service, le sens du détail, l'intellect, voire l'intellect bien aiguisé. Symboliquement, elle est en relation avec la maison 6, qui est le sens du devoir, les obligations, la santé, notre rythme au quotidien. Et bien évidemment, ce sont des notions qu'il faut prendre en compte pendant cette période. Alors, le signe de la Vierge est vraiment le signe idéal pour remettre de l'ordre dans notre vie. Cela nous permet de développer de belles qualités d'analyse et de réflexion. Cela peut également faire ressurgir certaines de nos peurs, peut également nous confronter à des situations qui seront difficiles à gérer sur le plan émotionnel. L'idée, c'est d'apporter de l'amélioration. Donc, par exemple, travailler différemment, penser autrement, gérer notre quotidien efficacement et surtout adoucir nos relations avec autrui. Donc ça, c'est dans la symbolique. Regardons précisément cette nouvelle lune et les forces en présence. Nous avons déjà 5 planètes rétrogrades. Je rappelle qu'une planète rétrograde est une planète qui donne l'impression d'aller dans le sens inverse des autres planètes. Des planètes rétrogrades nécessitent une interrogation sur la valeur de ces planètes et représentent souvent des freins, des tensions, une espèce d'incapacité à mener à bien certaines missions. Sur un plan plus positif, cela nous permet de faire le point, de développer une analyse selon la planète. Si nous prenons Pluton, cela aura attrait avec nos phases de transformation. Si nous prenons Jupiter, cela va concerner notre place, notre envie d'expansion. Venons-en aux relations entre les planètes. Nous allons nous attarder sur le carré de Mars qui se situe en Gémeaux au carré de la conjonction Soleil-Lune, donc de cette nouvelle lune. Mais aussi les relations dégradées qui existent et qui vont un peu perdurer entre Saturne, Vénus et Uranus. Commençons par le carré de Mars à la nouvelle lune. Cela peut provoquer de l'acrimonie, de la colère, de l'impatience, d'un manque de maîtrise de soi, sans oublier la frustration. Cela peut ouvrir à un processus d'une grande violence, de l'envie d'en découdre, de se venger de tel ou tel autre. Et bien évidemment, si on le prend sur un
plan plus global, plus mondial, ce n'est pas du tout une période idéale favorisant la diplomatie et les accords. La meilleure attitude est de prendre du recul. Et bien évidemment, tant que cela est possible, de répondre aux provocations, aux invectives de manière agressive, il est important de garder le contrôle. Puisque si nous répondons à la violence par la violence, eh bien, ce sera l'escalade et une escalade infinie. Ensuite, voyons le trio Uranus, Saturne, Vénus. Vénus est au carré d'Uranus et à l'opposition de Saturne, et Uranus est au carré de Saturne. C'est un peu technique, mais les carrés et les oppositions, c'est ce qu'appelaient les anciens, c'est-à-dire les astrologues du début du XXe siècle, des aspects négatifs. C'est ce que j'appellerais plutôt des aspects dynamiques ou évolutifs. Alors, avec ce trio-là, c'est le monde affectif, le domaine relationnel qui est concerné. L'opposition de Saturne à Vénus crée une tension intérieure, profonde, une tristesse, du vague à l'âme, le sentiment en quelque sorte de ne pas être considéré à sa juste valeur. Bien évidemment, il est important de le rapprocher de votre thème astral, pour premièrement voir s'il existe un aspect entre ces deux planètes, et si la nature de l'aspect, vous verrez sur un thème astral, un aspect favorable est bleu et un aspect défavorable est rouge. Donc si cet aspect est favorable ou pas. Si bien évidemment vous avez déjà à la naissance ce type d'aspect, ce n'est pas spécialement une phase des plus rigolotes, puisque ça va d'une certaine manière raviver ces problématiques affectives, ces sentiments d'abandon, ces sentiments de ne pas être aimé, et créer une espèce de blocage intérieur et d'insatisfaction. Donc, l'idée, c'est de ne pas revivre. Quand un aspect se reproduit de cette manière-là, ça nous permet de le dépasser. Si on comprend, on a une maturité, on peut le dépasser. Il ne sert à rien de jouer les Calimero ou les Snoopy sur sa niche, parce que ce serait la mauvaise attitude. Quelle est la bonne attitude? La bonne attitude est de manifester son chagrin. La meilleure attitude, c'est de dire à l'autre ce que l'on pense, en étant toujours dans une certaine bienveillance, puisque si on raisonne sur l'aspect de Mars à la nouvelle lune, ça risque de devenir un conflit, un combat et de monter en intensité, ce qui n'est pas le but. C'est juste d'exprimer le besoin d'être aimé et de ne pas vivre une certaine désinvolture de la part de l'autre. Donc, bien évidemment, il est préférable de le faire dans le calme et de ne pas laisser déferler notre exaspération, entre guillemets, de ne pas vider l'eau du bain avec le bébé et de ne surtout pas pousser l'autre dans ses derniers retranchements. Donc, exprimez-le avec sagesse, sauf bien évidemment si vous souhaitez renverser la table. Parce que le manque de maîtrise de nos émotions aboutira avec ce type d'aspect à des ruptures, à des remises en cause de relations et va créer une forme de ras-le-bol par rapport à l'autre. Alors, par rapport à ces aspects, il y a aussi un autre élément qui est, si vous êtes célibataire
ou pas, parce que les coups de foudre ne sont pas réservés qu'aux célibataires, vous l'aurez compris, c'est une période où vous pouvez vraiment avoir un énorme coup de cœur pour quelqu'un et vivre une énorme intensité avec cette personne, même si cela va un peu troubler votre existence, vos émotions et quelque part représenter une difficulté à le gérer avec votre cerveau. Mais en tout cas, c'est un indice de renouveau affectif sous forme de réel coup de foudre. Alors, quand on parle de Vénus, Saturne, Uranus, quand Vénus est dans l'environnement, il y a une autre interprétation au-delà de l'affectif, au-delà des valeurs aussi, puisque Vénus représente nos valeurs, il y a l'aspect financier. Donc, comme nous sommes sur des aspects qui sont tendus, c'est une période où il faut être prudent dans ses dépenses et éviter bien évidemment d'être dans une boulimie dépensière. Alors, cette nouvelle lune, par rapport aux signes, va les marquer de manière différente. Je vais surtout rester sur les signes qui seront les plus affectés par cette nouvelle lune. Donc, elle est début Vierge. Je dirais que les deux signes qui vont, entre guillemets, subir cette nouvelle lune, ce sont les Gémeaux et les Sagittaires, et plus particulièrement ceux du premier décan. J'ajouterais, pour nos amis Sagittaires, que Mars va rester plus longtemps que prévu dans le signe du Gémeaux. Je rappelle que les Gémeaux représentent le miroir des Sagittaires, c'est le signe qui fait face. Et que donc Mars va, pendant quelques mois, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2023, naviguer dans le signe des Gémeaux, puisque il va devenir rétrograde à partir du 30 octobre. Donc, ce sera pour nos amis Sagittaires une période où ils devront garder la tête froide. Bon, de toute façon, moi, vous le verrez, je serai amené à vous parler de Mars rétrograde parce que c'est quand même une énergie assez puissante et qui peut apporter, selon le thème de chacun, des difficultés importantes, que ce soit dans l'action, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les tensions intérieures, risques accidentels, enfin il y a plein de choses, mais ça, nous l'aborderons en son temps. Donc, pour l'instant, effectivement, les Gémeaux et les Sagittaires du premier décan se prennent de plein fouet cette nouvelle lune et les aspects qui sont le carré de Mars à cette nouvelle lune. Alors, véritablement, ça peut se gérer de deux manières. On le sait, on ne le sait pas. On le sait, c'est plutôt une période où il faut prendre du recul. C'est plutôt une période où il faut non pas éviter d'agir, mais mener une réflexion avant toute action. L'autre point, c'est que on peut ressentir aussi de la part de notre environnement de l'agressivité. Comme si les gens venaient nous titiller, comme s'ils voulaient créer en nous une réaction extrême, puisque ce sont des aspects qui sont plutôt complexes. Donc, c'est plutôt une période, voilà, dans la semaine qui vient, si vous êtes en vacances, évitez quand même les sports à risque. Si vous êtes en vacances, eh bien, la lecture est la meilleure activité pour vous. Et donc, profitez bien de vos vacances. Si vous avez repris le travail, profitez peut-être de cette période pour remettre de l'ordre dans vos affaires professionnelles, dans vos affaires personnelles.
Ne commencez pas, si vous avez un rôle de commercial, à faire du démarchage parce que vous risquez de vous prendre des portes, des murs et d'essuyer des refus. Si par exemple vous êtes à votre compte, c'est une période où il faudra beaucoup travailler sur le calme. Donc, ce sont vraiment les deux signes qui sont directement affectés par cette nouvelle lune. Les autres signes qui sont affectés d'une manière indirecte par cette nouvelle lune, je vais en revenir aux signes fixes, ce sont les lions, les scorpions, les taureaux et les verseaux. Pourquoi ? Parce que entre Saturne en Verseau, Uranus en Taureau, le besoin de liberté, le besoin de pousser les murs, l'espèce de sentiment que les autres viennent freiner, viennent nous contrarier, est immense. Et donc, cela concerne beaucoup plus les personnes qui se situent fin du deuxième décan et début du troisième décan de ces signes-là. Pour les autres signes, il n'y a rien de trop particulier à dire. Les aspects sont plutôt bénéfiques. Ça concerne aussi, je le rappelle toujours, ça peut concerner si vous êtes ascendant Lion, ou si vous êtes ascendant Sagittaire, ou si vous êtes ascendant Gémeaux, etc. etc. Ça peut tout autant vous affecter, bien évidemment. Donc vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui exprime en elle une certaine violence, une certaine agressivité, une certaine tension. Donc, ceux qui écoutent le savent, ça va durer, je pense, jusqu'à la pleine lune, donc à peu près 14 jours. Donc dans les 2 semaines qui viennent, soyez, sans rentrer dans une paranoïa aiguë, soyez plutôt sur vos gardes, parce que l'ambiance risque d'être assez électrique. Heureusement, nous sommes quand même dans le signe de la Vierge, nous ne sommes pas dans des signes comme le Bélier, le Scorpion, qui sont des signes très martiens, donc on peut relativiser, mais ça reste quand même des aspects agressifs, des aspects tendus et des aspects qui peuvent nous faire perdre nos moyens et nous faire rentrer dans une énergie qui ne sera absolument pas centrée et qui peut être dévastatrice dans les discussions, dans les relations avec l'extérieur. Voilà pour cette nouvelle lune. Je vous remercie pour votre attention. Cette intervention était en double diffusion aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com que sur notre compte Instagram. Il va y avoir pas mal d'événements astrologiques dans les semaines qui viennent, notamment la rétrogradation de Mercure à partir du 10 septembre. Donc ce sera l'occasion également de parler de cette rétrogradation. D'autres planètes aussi vont accompagner un petit peu ce mouvement. Donc vous voulez rester au contact, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre bien évidemment sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Émission de Voyance, et puis bien évidemment sur notre site www.émissiondevoyance.com. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et j'espère que cette intervention vous permettra d'évoluer, d'avancer positivement dans votre vie et justement de contrecarrer les éventuels instincts violents que l'extérieur peut nous apporter. Merci et à très bientôt. Bye bye. Voilà pour cette
Nouvelle lune, pas simple, mais bon. Je vais répondre à 2 dernières questions et puis après j'irai faire ma sieste. Non, je plaisante, je ne vais pas aller faire ma sieste. Allez, Hélène, bonjour. Est-ce que vous allez revoir cette année Johan? Alors, vous dire que c'est cette année, je serais un peu présomptueux et je n'ai pas cette certitude, puisque on a quand même beaucoup de cartes de temps et beaucoup de cartes de blocage et beaucoup de cartes qui ne sont pas forcément satisfaisantes pour répondre par l'affirmative. Après, vous le reverrez. Voilà. C'est ça, c'est, je dirais, la bonne nouvelle, même si elle n'est pas forcément en lien avec l'idée que vous vous en faisiez, ou en tout cas l'envie que vous en avez. Voilà Hélène. Et je terminerai par Fatima. Fatima, bonjour. Vous êtes obligé de quitter votre lieu de vie. Vous avez reçu un acte d'huissier pour cause de vente. Vous avez fait toutes les démarches nécessaires, mais rien à ce jour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez enfin trouver un logement ou allez-vous être expulsé? Allez, voyons pour le logement. Pour trouver un appartement. Allez, vous vous détendez, Fatima. Hein, je peux comprendre votre pression, je peux comprendre votre inquiétude et tout, mais vous allez trouver. J'allais vous dire, il va tomber du ciel, mais c'est un petit peu ça. Alors, je ne vous dis pas que c'est tout de suite maintenant dans l'immédiat, mais en tout cas, il y a une solution qui va être trouvée. Vous n'allez pas, entre guillemets, être expulsé et, comment dirais-je, et vous retrouver avec vos bagages et vos meubles au pied de l'immeuble. Donc, continuez à y mettre de l'énergie. Et puis, mais ce que je trouve curieux, c'est comment on peut... Enfin, ok, il vend son appartement, bah, ça c'est son problème, mais si tout le monde faisait ça lorsqu'il veut vendre son appartement, ce serait un petit peu compliqué. Renseignez-vous peut-être au niveau je sais pas, de la légalité, de savoir si tout a été fait en bonne et due forme. Mais en tout cas, il y a une solution, vous allez trouver, vous allez pas vous retrouver à la rue. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end. Et je vous donne rendez-vous bien mardi prochain pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.